Calimera. Et aussi, Géronimos de Verdiropoulos. Et ne m'appelle plus Mélenchon. Ah bon? Désormais, je suis Mélenchonakis. Je suis allé me faire voir chez les Grecs et j'en suis revenu tout auréolé des forces de l'Olympe. Et je te préviens, j'ai pas l'intention de me laisser marcher sur les sandales tressées. Alors, Calimera, à toi, au clos. Au clos, vous pouvez traduire, s'il vous plaît? Tais-toi. Pardon. Je parle au peuple. Au clos, ça veut dire peuple. Calimera, ça veut dire bonjour. Et Calimero se traduit par François Hollande. Va falloir t'y mettre, toi aussi, à la langue hellénique, Gérominos. Oui. Car dès que je serai au pouvoir, j'imposerai d'honorer les langues classiques, car elles sont tes parents culturels. La langue latine, ton père, et la langue hellénique, ta mère. Oh, c'est chic. Moi, j'ai l'impression que vous êtes complètement immergé dans l'Antiquité, Rome, la Grèce et quoi encore? Babylone. Car après la victoire grecque, l'espoir perse. Là, il y a Oui. une sorte de festival. Oui, l'espoir perse pour le peuple, mais c'est la panique chez les nantis. Car après le triomphe de mes amis de Syriza, le show-business grec est en émoi. Craignant qu'il nationalise les ruines, Nana Mouskouri a demandé l'asile politique à la France. Quant à Demis Roussos, pour plaire au nouveau pouvoir, il a immédiatement passé l'arme à gauche. Et ce sera pareil, mes amis, en France. Quand nous gagnerons, je vais réquisitionner toutes les victoires de la musique pour les transformer en victoires de Samothrace. De toute façon, ça changera pas beaucoup. La victoire de Samothrace, elle n'a pas de tête. Et les vainqueurs des victoires de la musique, ils n'ont pas de voix. Bah, tout ça, c'est bien joli, mais ça ne nous dit pas quel est votre projet politique. Bah, je l'attendais, celle-là, Géronimos. Je l'attendais, le procès de l'incompétence, Gérominus. Ah. Tu oublies que je suis allié aux écologistes. Et Cécile Duflot, elle est comme le nouveau Premier ministre Alexis Tsipras. Elle a l'étoffe du héros antique. Oh, excusez-moi, Jean-Luc Mélenchon-Nakis, mais elle n'a pas vraiment l'allure d'une déesse grecque, Cécile Duflot. Ben, non, mais elle est taillée comme une amphore. Oh! C'est déjà pas mal pour faire antique. Et José Bové, José Bové, il n'a pas sculpté la Vénus de Milo, mais il a détruit le McDo de Milo. C'est un bon début. Et puis quoi, tu crois que les aubergines qu'on a en ce moment à la tête du pays, ils en ont, eux, de la compétence, hein? Une vraie moussaka, oui. Ils en tiennent plusieurs couches, crois-moi. D'ailleurs, pour mon projet, j'ai l'intention de m'inspirer de la gastronomie grecque, monsieur. Là-bas, la cuisine se fait à base de concombres. Et ici, l'ingrédient principal de la politique, c'est le cornichon. Ils sont quand même plus intelligents que nous, les Grecs. Ils se nourrissent de mollusques frais, alors que nous, les mollusques, on les laisse moisir au Sénat, et c'est nous qui sommes obligés de les nourrir. D'un point de vue économique, Géronius, je prendrai modèle sur leur célèbre purée de légumes secs. Je vais remplacer la fête de l'Uma par la feta des Lumos. Et je dirai à Angela Merkel que nous rembourserons nos intérêts en fèves et en pois chiches. Ça déclenchera des flatulences sur tous les marchés financiers. Et comme ça, ils comprendront que leur banquier en a rien à péter et que de toute façon, leur dette, c'est du vent. Bravo! C'est ça, monsieur. Quel succès! Monsieur. Ah, il fait peur avec ses chicots à C'est chaque les fois. C'est ça. Oui, C'est Chico du voilà. C'est ça. On redoute de me poser des Ah, questions. attention! C'est ça votre plan pour devenir président de la République? Oui, mais tel Ulysse, il me faudra aussi battre la fille du cyclope Le Pen. Mais elle ne me fait pas peur. La sirène marine qui tente d'attirer les électeurs par ses chants mélodieux. Ah, vous comparez Marine Le Pen à une sirène, c'est presque gentil, ça, dites donc. Détrompe-toi. Je la compare à une sirène parce qu'elle a une tête d'humain sur un corps de thon. Voilà, Gérominus. Et quand, laissez-moi finir. Et quand je serai le nouveau Zeus, Pierre Laurent, le patron du Parti communiste, sera Hadès, le dieu des enfers.
Car si avec la gauche grecque, on n'est pas sûr de l'avenir du Pirée, avec l'extrême gauche française, on est sûr que le Pirée est à venir. Mes amis, je vais donc embaucher un nouveau porte-parole, Nikos, qui me permettra de parler d'une seule voice. Mais il ne suffit pas de mettre des os partout pour réussir son coup. La preuve, mes amis, en 2007, on a mis à l'Élysée un gars complètement aveuglé par le pognon, un Rastapopoulos. En 2012, on a mis un mec qui a une vision déficiente et qui fuit sans cesse le soleil, un albinos. Et au lieu d'avoir un bon président comme le Camembert, on a un mauvais Calandos. On s'est fait sucer comme des Esquimos, et au final, au lieu de rouler carrosse, on l'a dans l'os. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais, en attendant, mes amis, ma victoire imminente, festoyons et dansons pour honorer Dionysos. Jean-Luc Mélenchon à qui, s'il vous plaît, Michel Guidoni.